Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Tous les jours, vous le savez, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre. Oui, ça va être très varié aujourd'hui. Je vais vous parler de Tino Rossi, de Viollet-le-Duc. Ah oui. Vous préférez quoi? Oh bah c'est la restauration. J'aime bien, moi, Viollet-le-Duc et chanter du Tino Rossi. C'est très bizarre quand vous dites j'aime bien Viollet-le-Duc. C'est très bizarre. Ah non, Violet-le-Duc. Oui, pardon. voilà, faites attention quand même. Vous savez, on fait tout avec le consentement des gens, nous ici. Alors, avant cet affrontement, je vais lui laisser la parole. Clémentine Portier-Kaltenbach nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Oh, Dans Mais oui, l'intimité je vous- de l'histoire. Mais en valeur. Alors, Clémentine, vous nous plongez dans l'intimité des trois sœurs Gabor et de leur mari aussi. Elles se sont visiblement pas laissées compter en affaires de cœur, les je suis concernant. sûre que vous les adorez, les sœurs Ah, j'adore, Gabor. j'ai connu ouais, Zaza hein. Gabor. Ah, vous avez connu Et Zaza oui, elle avait Gabor. épousé un prince pendant un halte dont elle pensait. C'est voilà. 9 maris, là. Ouais, Oh le dernier, là je là crois. là là, les sœurs Gabor. Rien que leurs prénoms font rêver. Magda, Zaza et Eva. Zaza, faut de l'entraînement pour l'écrire sur son clavier. Hein. ZSA, c'est pas facile. Elles sont nées, ces demoiselles, à Budapest, en Hongrie, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Elles sont nées toutes les trois entre 1915 et 1919. Et elles appartenaient à une famille de la bonne bourgeoisie hongroise, les Grün. Mais leur père a changé son nom. Il trouvait son nom trop juif à son goût et donc il a laissé tomber Grün pour Gabor. Et d'ailleurs, toute la famille va se convertir au catholicisme en 1928. Quant à la mère, elle a un joli petit prénom, elle s'appelle Jolie, Jolie, Jolie Gabor. Et Jolie Gabor a beaucoup d'ambition pour ces trois charmantes filles. Elle les encourage même, ça c'est vraiment un petit peu le tropisme de certaines mères un peu abusives. Elle va les encourager à rivaliser les unes avec les autres. Elle leur fait donner des cours particuliers dans tous les domaines, alors danse, tennis, équitation, patin à glace, dans un seul but, trouver de riches maris. Et ça va marcher, parce que ces demoiselles vont toutes se marier de très bonne heure. Zaza, qui est élue Miss Hongrie en 1936, épouse en 37 à 18 ans, c'est quand même jeune, même pour l'époque, un fonctionnaire turc, et Eva, la même année, épouse un ostéopathe. Alors pour le moment, on vise quand même dans la bonne bourgeoisie opulente, mais ça reste quand même assez modeste. Et ces premiers mariages, bien sûr, ne survivront guère à l'installation des filles, des sœurs Gabor aux États-Unis et à leur début sur les planches, parce que évidemment, quand elles vont commencer à devenir un peu des vedettes, et ben leur ostéopathe et leur fonctionnaire turc, ça fait quand même moins bien dans le tableau. Donc Zaza, elle va épouser Conrad Hilton, qui a 30 ans de plus qu'elle. Un mariage d'ailleurs malheureux, hein, c'est l'héritier des chaînes hôtelières, hein, donc c'est quand même pas n'importe qui. Mais comme Zaza a des troubles bipolaires, son mari va la faire enfermer contre son gré en 45. Mais ça, voyez-vous, c'est typiquement le genre de choses qui affriole les lecteurs de tabloïds. C'est la belle Zaza, super glamour, qui épouse un Hilton et elle finit dans un asile psychiatrique. Alors, oula, ça fait vendre du papier. Et quant à Eva, elle, qui avait épousé son ostéopathe, eh bien, elle commence à faire du cinéma et elle rencontre le célèbre réalisateur allemand Ernst Lubitsch, qui a 27 ans de plus qu'elle. Mais c'est pas grave, il va devenir aussi son amant. Pendant ce temps-là, là où vous en avez deux qui sont déjà partis aux États-Unis, les parents Gabor et Magda sont restés en Bulgarie. Ils vont être arrêtés. En Hongrie, non? Qu'est-ce que j'ai dit? Bulgarie, en Hongrie. Oh, excusez-moi, en Hongrie. Et ils vont être arrêtés et c'est l'amant de Magda qui est ambassadeur du Portugal qui va sauver Magda et ses parents et qui sauvera aussi des milliers de juifs hongrois et pour cela a été honoré par le mémorial de Yad Vashem à Jérusalem. Donc vous voyez, il y a à la fois de la superficialité des maris à gogo et du luxe, et en même temps, il y a quand même des choses de bien plus grande densité dans l'histoire de cette famille Gabor.
qui, en 1946, se réunit, tout le monde part aux États-Unis. Quand Magda et ses parents arrivent, les deux sœurs, les deux autres, ont déjà une belle petite carrière. Mais si vous voulez, là où les Gabor préfigurent aujourd'hui des sœurs contemporaines, les Kardashian, c'est parce qu'en fait, elles vont devenir célèbres parce qu'elles sont célèbres. Il y a une espèce de mécanique vertueuse de la célébrité. Parce qu'au cinéma, par exemple, aucune d'elles n'occupe vraiment jamais un premier rôle, sauf peut-être Eva dans des shows de télé, mais ce trio Gabor, ces trois blondes platinées, super vitaminées, ça plaît. D'abord parce qu'on les considère comme la fine fleur de la gentry européenne, ce qu'elles ne sont pas du tout en réalité, mais il y a toute une espèce évidemment de fantasme autour de ça. Et parce que ce qu'on aime chez elles, c'est la démesure. Ça, c'est déjà vrai, ça l'est resté. Elles sont plus blondes que les autres. Quand elles ont des bijoux, ils sont plus gros que ceux des autres. Et puis, elles ont un accent irrésistible. Elles s'entraînent à garder soigneusement leur accent parce qu'elles sentent bien qu'il y a quelque chose de très sexy dans cet accent anglais un peu rocailleux. Oui, ça plaît. Et alors, surtout, bien sûr, alors là, elles ont bien obéi de ce point de vue-là à leur maman, parce que elles vont avoir plus de maris que tous les autres. Alors Magda se marie 6 fois, Zaza 9 et Ève 5. Et mieux encore que ça, Zaza et Magda vont même, on dirait pince-moi dans un bateau, Zaza et Magda vont même épouser le même homme. Elles vont avoir le même mari à un moment. L'acteur britannique George Sanders, il a été marié d'abord à Zaza, et puis à Magda. Bon, alors, le mariage n'a duré qu'un mois. Mais enfin... Ah oui, un mois, un oui, c'est mois. pas beaucoup. Mais quand même, côté mariage en batterie, là, oui, quand même, là, les sœurs Kardashian, elles peuvent aller se rhabiller. Hein. Alors, elles font les Ça sœurs ferait du bien à tout le Gabor. monde, d'ailleurs. Oui. C'est pas le même genre. Ben oui, mais il faut vivre avec son temps. Donc, vous voyez, elles font régulièrement la couverture des plus grands magazines. On les apprécie beaucoup dans tous les talk-shows populaires. Eva Gabor, en 1953, a sa propre émission de télé. Et alors, ce qui est très bien, ça s'appelle donc The Eva Gabor Show. Elle y accueille des célébrités, puis elle y accueille ses sœurs. Donc, elle a son show. Elle invite Magda, elle invite Zaza. Bon, ben tout ça se fait en famille. Et comme on ne prête qu'aux riches, on a dit que Kennedy avait eu une brève liaison avec Zaza. Vrai ou faux, on ne sait pas trop. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'elle a eu une liaison avérée avec son beau-fils, Conrad Hilton, qui n'est autre que le premier mari d'Elizabeth Taylor. Ah, tout ça, c'est vraiment glamour. Hein. Alors, on a dit aussi qu'Eva était bisexuelle et qu'elle aurait eu une liaison avec Marlène Dietrich. Après tout, quand on a été marié 5 fois, on peut avoir envie de voir du pays et de changer de crèmerie, disons-nous. Alors, Zaza Gabor n'a jamais cessé de faire des gros titres. Stéphane nous disait tout à l'heure qu'il l'a connue. Eh ben, saviez-vous, Stéphane, que la dernière fois qu'on a parlé d'elle dans la presse, c'était en 89. Elle avait la soixantaine, oui. Elle avait giflé un policier qui lui mettait un PV parce que son permis de conduire était plus valable. Elle a été condamnée à 3 jours de prison et 120 heures de travaux d'intérêt général. Je ne sais pas si elle est allée balayée dans les rues de New York. Elle avait de l'énergie à revendre et c'est peut-être pour ça qu'elle a enterré ses 2 sœurs qui sont, elles, mortes en 95 et 97, et Zaza leur a survécu 20 ans. Elle est morte d'un arrêt cardiaque le 18 décembre 1916. Voilà pourquoi... 1916. 2016. Non, ça c'était plutôt sa naissance. En tout cas, pour vous jeunes auditeurs qui raffolez des sœurs Kardashian, dites-vous bien qu'elles appartiennent à ces fratries de stars du bling-bling comme il en existe depuis toujours. On pourrait probablement défendre l'idée aussi des sœurs Bonaparte, pionnières des Gabor et des Kardashian. Mais ça, c'est une autre histoire. Et Que alors vous là, nous pour le coup, raconterez bientôt. Ah bah, Merci beaucoup, Clémentine.